Avant de commencer, est-ce que vous pouvez lever les mains pour ceux qui connaissent F5? Ça va. Des gens qui ont déjà touché à du F5? Un peu moins, normal. Donc, rapide agenda, pour ceux qui ne nous connaissent pas, qui nous sommes, qu'est-ce que F5 a fait récemment, qu'est-ce que F5 projette de faire, comment on peut vous aider à sécuriser l'accès en ingress à vos environnements containerisés, et pour terminer, F5 Service Mesh, donc une solution qui est basée sur Istio. Alors, qui nous sommes? Pour ceux qui nous connaissent, c'est ça, c'est du hardware, c'est des gros équipements qui permettent d'accéder au data center. Blague à part, voilà, pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est pas du tout ça. On fait software, on est multi-cloud, notre mission, c'est de pouvoir délivrer vos applications quelles qu'elles soient, traditionnelles, qu'elles soient on-prem, off-prem, que ce soit des applications plus agiles, que ce soit des applications containerisées. Donc, on a été créé en 1996, on a à peu près 4500 employés partout dans le monde, dans 36 pays. Aujourd'hui, la part de marché sur l'ADC, c'est-à-dire load balancing, web application firewall, gestion des identités, GSLB, etc., c'est à peu près quasiment 50%, on va dire. On a pas mal de solutions qui sont reconnues par les analystes sur la partie load balancing et sur la partie web application firewall. On a plein d'autres solutions, mais généralement, ce sont des solutions qui sont utilisées par les personnes, les NetOps et les SecOps, qui ne sont pas du tout utilisées, malheureusement, par les DevOps et les App Owners, malheureusement, mais on verra comment ça peut évoluer. Et on se rend compte que voilà, les mentalités changent, les modes de déploiement changent. Le futur, c'est le cloud, le multi-cloud, DevOps, donc ça évolue, on entend parler de DevOps à toutes les sauces, un peu partout. Et également, les technologies changent. Vous allez déployer vos applications, la manière dont vous allez concevoir vos applications et comment vous allez les déployer et les délivrer. Et donc, notre mission, c'est combler, essayer de mettre un pont entre les NetOps SecOps et vous. Et comment vous pouvez utiliser du F5 pour faire ce que vous faites, de la même manière que vous avez l'habitude de le faire, avec ce que les personnes du réseau et les personnes de la sécurité peuvent vous mettre à disposition pour garantir des performances, garantir des fonctionnalités et garantir un niveau de sécurité qui soit satisfaisant pour l'entreprise et qui réponde aux conformités auxquelles vous devez vous plier si vous êtes un e-commerce, si vous êtes une institution financière, une assurance, par exemple. Donc on a d'un côté les applications, les développeurs, et de l'autre côté les infrastructures sécurisées. Et dans notre mission, récemment, vous avez peut-être dû en entendre parler dans la presse, on a fait l'acquisition d'Nginx. C'est assez récent, ça date de l'officialisation, ça a été il y a 2-3 semaines à peu près. Et notre objectif pour nous, c'est d'aller au-delà de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc à droite, c'est tout ce qui est gestion des accès, gestion web application firewall, load balancing, d'infrastructures. Et Nginx a un tas d'applications, un tas de services que vous connaissez tous sur l'API management, les serveurs web, la gestion containerisée. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir vous apporter plus de services, vous apporter des solutions qui soient supportées, qui vous satisfassent et qui suivent votre stratégie. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe généralement? Vous me direz si vous partagez la vision avec nous. Vous avez votre environnement, on peut parler de Kubernetes, par exemple. Vous avez votre cluster, vous déployez vos workloads, vos containers, et vous gérez vous-même l'ingress service, Nginx, HAProxy, peu importe la solution que vous avez. Ça, c'est votre monde, ici. Donc, avec vos outils d'orchestration, vos outils qui permettent d'avoir la visibilité, les dashboarding. Et après, vous avez tout un tas de gars ici, qui s'appellent les SecOps et les NetOps, et qui se disent « je ne sais pas du tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est une boîte noire, vous faites votre tambouille, on est d'autres silos, on est d'autres organisations. » Et donc, du coup, comme on ne sait pas du tout ce qui se passe, on va rajouter un millefeuille. On sait le faire, on l'a toujours fait sur la partie traditionnelle. C'est-à-dire, vous avez vos applications qui sont des VM ou qui sont sur du bare metal, et vous dites, je vais faire ce que j'ai l'habitude de faire, je vais mettre un IPS, je vais mettre N couches de firewall, je vais mettre un web application firewall, je vais mettre un load balancer, je vais rajouter tout ce que j'ai l'habitude de faire. Et on se retrouve avec un millefeuille d'équipements de solutions de sécurité qui n'ont plus aucun sens. Ça rajoute de la latence, ça rajoute des problèmes de consistance et de visibilité, parce qu'ici, ils ont
une vue partielle de ce qui se passe pour les applications, vous avez une vue partielle de ce qui se passe pour vos applications. Et donc, du coup, l'avantage de ça, c'est chacun sa chambre, bien entendu. Donc, les moutons sont bien gardés. Mais l'inconvénient, c'est voilà, la latence. Dans le meilleur des cas, on se dit on va rajouter de la sécurité quand même parce qu'on se doit de le faire. Dans le pire des cas, on se dit ben, on ne sait pas ce qu'ils font, donc je vais attendre qu'ils se fassent hacker, par exemple, et après, ça sera bien fait pour eux. Voilà, donc la réalité, c'est ça. C'est voilà ce que les DevOps pensent de l'infrastructure réseau, un champ barbelé. Ils font n'importe quoi, ils nous rajoutent de la latence, des problèmes, ils ne sont même pas orchestrables. Moi, en un claquement de doigts, je déploie mon application, il leur faut 1 mois après derrière pour qu'elle soit délivrée aux utilisateurs. Et les SecOps et NetOps, voilà ce qu'ils pensent de l'environnement Kubernetes. C'est une boîte noire, on ne sait pas du tout ce qui se passe. On sait qu'ils déploient des applications, on sait qu'ils déploient des applications tous les jours, qui sont super agiles, mais tant que je n'ai pas de visibilité, je ne sais pas comment protéger et délivrer le service. Est-ce que c'est une vision que vous partagez? Ouais. Donc la solution qu'on propose, c'est d'utiliser les solutions F5, que vous avez probablement déjà chez vous, qui servent à généralement les applications plus traditionnelles, ou qui servent à délivrer vos services dans les environnements containerisés, mais vous n'en avez aucune idée, et d'utiliser en ingress. Donc pour cela, en fait, on existe en hardware, en software, en machine virtuelle, etc. Et on vous met à disposition un ingress controller, format containerisé. Il est open source, il est gratuit, et il est supporté dans le contrat de service que vous avez aujourd'hui sur vos F5, que vous pouvez avoir déjà, ou que vous pourrez avoir. Et donc l'objectif, c'est de dire, ça ne change pas du tout vos méthodes de travail. C'est-à-dire qu'on marche avec des annotations, avec du config map, on verra un petit peu dans une démo rapide, et en gros, c'est de dire, voilà, on va gérer directement le parti service en utilisant des solutions de load balancing, avec des politiques de Web Application Firewall, et directement, on va laisser s'orchestrer la totalité. On marche en node port ou en cluster IP, on gère VXLAN ou BGP pour tout ce qui est overlay. Donc vous êtes capable de redescendre l'overlay jusqu'à vos équipements F5. Et d'un point de vue visibilité analytics, on sait envoyer les métriques sous plusieurs formats, CloudWatch, Azure Dashboard, Kafka, Elasticsearch, etc., etc. Pas mal de services. Et donc l'objectif, c'est qu'ils vous mettent à disposition des solutions de sécurité et d'infra et que ce soit utilisable en self-service. On a pas mal de certifications de sécurité, Common Criteria, ICSA, on est FIPS. Typiquement, vous êtes un e-commerce, vous dites moi je dois être compliant FIPS. Où est-ce que je store de manière sécurisée mes clés privées? Donc, soit sur des solutions FIPS F5, soit sur des networks HSM. Ça peut être assez sympa. Les bénéfices, avant les bénéfices, on va juste changer, on va switcher sur la démo parce que ça manque un petit peu de kubectl. Est-ce que vous voyez? Hop. Est-ce que c'est lisible ou j'augmente un petit peu la taille? Un petit peu? Ça va? C'est mieux? Ouais. Donc, le fameux book info, je pense que vous l'avez vu un certain nombre de fois aujourd'hui. Donc voilà, ce qu'on fait, c'est on va rajouter des annotations sur les services. Voilà. Donc CIS, Container Ingress Services, et dedans 3 lignes. C'est le tenant. On fonctionne sur un système de partition sur l'F5. Un tenant peut être égal à un namespace, peut être égal à une entité. C'est complètement libre. Le nom de l'application et le nom du pool. Le nom du pool étant le pool de load balancing. Donc je vais l'appliquer. Hop. Attendez, je vais vous montrer, comme ça vous ne dites pas que je suis un tricheur. Ce qui pourrait être le cas en fait. Voilà, donc on a ici les partitions. Si je vais dans All et je regarde la network map, j'ai aucun service de délivré. Voilà. Donc là, j'ai...
Excusez-moi, c'est le stress. Voilà. Donc mes pods ont bien été délivrés. Et en parallèle de ça, j'ai un config map. Donc le config map, il va contenir pas mal de choses. C'est une interface déclarative là-dessus. Donc ce qu'on va voir, c'est le nom de l'application, le nom du tenant, je veux dire, le nom de l'application qu'on a mis derrière en annotation, et le nom du pool, ici. Le reste, c'est que de la configuration, c'est documenté sur notre site. Et donc, typiquement, là, on va utiliser du routing, une politique WAF, un certificat, une clé qui est protégée par une passphrase, bien entendu. Et donc, du coup, si je fais un... Donc, la déclaration est créée. Je vais voir sur mon équipement si ça a été créé. Là, je ne verrai rien parce que je suis sur la mauvaise partition. Voilà, donc là, il m'a bien créé la partition AS3 Prod. Un peu de temps. Ah. C'est le temps que ça arrive. Problème de la démo. On va lui laisser le temps d'arriver. Hein. Toujours le problème avec les démos. Bon, le temps que ça arrive, on va re-switcher sur la présentation. Voilà, donc l'objectif, c'est voilà, réduire la latence, pouvoir gérer le trafic de manière distinguée entre la partie client-side et la partie server-side. Donc on a la possibilité de faire de l'IPv6 côté client et ensuite de l'IPv4 en overlay vers les pods. Faire de l'HTTP2, de l'HTTP 1.1, faire du TLS offload, protéger vos applications avec du Web Application Firewall et de la protection contre le déni de service, et avoir, d'un point de vue fonctionnalité de load balancing, quelque chose d'assez riche. Ça, c'est juste un extrait de ce qu'on trouve sur le site du CNCF. Donc, d'un point de vue des top ingress providers, on retrouve bien sûr Nginx, HAProxy, mais également F5, également de plus en plus utilisé en entreprise. Et là, vous avez donc la partie Cloud Docs, toute la partie documentation qui est librement accessible pour vous sur comment le déployer, comment le configurer. Oui, ça m'embête un petit peu là pour la démo, donc je vous garantis, ça marchait encore tout à l'heure. Je le ferai marcher si vous voulez passer sur le stand. On va résoudre ça. Il faut que j'avance parce qu'après, d'ailleurs, le temps passe. Donc, service mesh. Beaucoup de discussions autour du service mesh et d'Istio. Ça tend à devenir un peu le standard. Istio, d'un point de vue service mesh, utilisé dans tous les environnements principalement, containerisé. Donc, pourquoi on transitionne vers le microservice? C'est d'une part un time to market beaucoup plus rapide, on améliore la scalabilité, on a plus de flexibilité sur le développement des applications, mais ça apporte son lot de challenge. Enfin, ça peut apporter beaucoup de problèmes sur si j'ai une panne, d'où vient le problème et comment le résoudre. J'accélère parce qu'on n'a pas beaucoup de temps.
Donc l'objectif d'AspenMesh, donc AspenMesh est une société Dev5, c'est d'apporter la sécurisation et gérer les microservices. Donc pas mal de fonctionnalités, on retrouve toutes ces fonctionnalités dans Istio. On en a rajouté certains, on participe, on est open source, on participe en upstream à Istio également, on partage. D'ailleurs, ce n'est pas juste une utilisation d'Istio sur laquelle on va rajouter nos fonctionnalités et ensuite le vendre aux utilisateurs, mais on va rajouter typiquement tout ce qui est airbag, SSO, les vectors également, pour voir si derrière il y a des conflits, des problèmes de déploiement, et fault injection également. Donc il y a 3 pièces là-dedans. Le premier, c'est le service mesh, donc toute la partie Istio. Une plateforme d'analytics, donc c'est en SaaS. On va avoir toute la partie dashboarding et analytics sur lequel vous allez pouvoir déployer de l'Istio et remonter toute la partie, collecter les métriques, présenter les métriques et faire le distributed tracing, donc respectivement Prometheus, Grafana et Jaeger, que vous connaissez bien, et le tout dans quelque chose qui est déjà packagé, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de redéployer vous-même ces environnements, c'est déjà disponible, on assure la complémentarité et la compatibilité avec la version d'Istio qui est déployée, et le tout étant supporté par F5. Donc ça se présente comme ça, c'est-à-dire que du coup, voilà, c'est du Envoy Proxy pour le service mesh. Tout est déployé, Pilot, Mixer, Citadel, etc. sont déployés on-prem. Et ensuite, en hosted service, on retrouve une interface qui va vous présenter dans la map, l'état des services, la possibilité de pouvoir injecter du trafic pour tester le versionning et faire du A/B testing pour le déploiement de nouvelles applications, et les liaisons vers la partie tracing et charts, donc respectivement Jaeger et Grafana. Je n'ai pas été très chanceux aujourd'hui sur la démo, donc j'espère que ça va changer. Juste revoir parce que ça m'embête. Donc, en fait, vous allez pouvoir créer des clusters directement, donc on-prem, AWS, AKS, EKS, etc. Et ensuite, derrière, vous allez voir l'ensemble de ces clusters qui apparaissent, et à l'intérieur de chacun de ces clusters, vous allez voir l'état du service mesh. Je vous remercie. Merci pour votre attention. Je suis désolé pour la démo. Je vous garantis, vous pouvez me croire sur parole, tout à l'heure ça fonctionnait. N'hésitez pas à passer sur notre stand. Je vais essayer de résoudre le problème, pour vous montrer au moins que ça marchait. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à revenir vers nous. On peut vous mettre en relation avec des personnes chez nous qui sont capables de venir chez vous faire des présentations, faire des démos qui marchent. Et voilà. Merci à vous.